Mais à la vérité, il y a trois choses ici que j'aimerais rapidement relever. La première, c'est que il ne s'agit pas, comme certains disent ou certains pensent, d'une rumeur. À la vérité, M. Niemek, depuis plusieurs jours, est filé. Il est filé et, oui, chaque lumière a sa part d'ombre, vous savez. Il est filé et je vais vous donner quelques noms de personnes qui sont à ces trousses et qui ont mobilisé des fonds. On a les montants mobilisés. Alors, je ne vais pas donner les prénoms pour des raisons personnelles. Il y a une certaine Gobikai, par exemple, qui finance clairement l'opération. Cette opération a pour objectif d'enlever à M. Niemek un œil, un bras et une jambe. C'est l'objectif qui a été assigné aux personnes qu'on a mises à ces trousses. Incroyable. Il y a un M. Bayek et un M. Mbok également, qui sont très impliqués dans l'affaire et ces personnes ont mobilisé deux autres personnes, une qui est très réputée du côté de Vokatang Nambala qu'on appelle Belmondo et une autre qu'on appelle Ali. Donc ces personnes-là clairement ont mis en place plusieurs stratagèmes pour en découdre avec M. Niemek. Donc chaque fois quand il sort de l'émission, depuis quelques jours, quand il rentre, il est filé. Que ce soit chez lui à Vogada ou chez lui en Kouaban, il est filé. Donc il y a des personnes qui clairement veulent apporter atteinte à sa vie. Mais j'aimerais... Pierre Blériot, depuis un certain temps quand même, est-ce que vous vous sentez menacé? Bon, il est difficile de parler de sa propre mort. Il nous est arrivé à tous de faire des discours lors de la mort des autres. Moi, j'ai un privilège là de parler de ma possible mort. Les noms que Bernardo a évoqués sont des noms qui sont connus et d'autres qu'on n'a pas cités. Véritablement, les gens ont pensé qu'ils devaient passer à la vitesse supérieure. Ça a été d'abord des menaces d'ordre mystique. Je vous ai souvent dit ici qu'un tel Mbombok m'a appelé, tel a fait telle sortie, on va m'envoyer des missons. Bon, pour le misson, je vous révèle qu'il y a quelques semaines, un mois par là, on a envoyé. Bernardo disait qu'il devait me soigner. Je lui ai dit que pas besoin de me soigner. Je me soigne sans médicaments. Je venais toujours sur les plateaux. Donc, il paraît que les menaces mystiques ne marchent pas. Il parle maintenant d'atteinte physique. Et ce qui me gêne, c'est que pour la plupart, ce sont les gens de ma communauté. Et je n'avais jamais imaginé que ma communauté pouvait arriver à ce niveau d'intolérance. Je ne suis pas obligé de m'aligner sur les points de vue d'un tel ou d'un tel autre. Et je vous réitère que je ne vais pas m'aligner. Bon, peut-être que vous alignerez mon corps, mais pas moi-même. Je ne veux pas donner l'impression d'avoir ou de n'avoir pas peur. Que chacun poursuive sa route. On verra lors de la récolte. Vous savez, lorsque le serpent est dans un champ, comment on appelle ça, d'ananas, il faut à la fois éviter de détruire les ananas, mais il faut tuer le serpent en même temps. Vous voyez? Il faut donc réussir à sortir le serpent du champ d'ananas sans détruire trop les ananas et tuer le serpent. Il faut éviter que le serpent vous fasse détruire tout votre champ sans que vous ne réussissiez à le tuer. Pour ceux qui ont une telle mission, soit de casser un bras, de ne sais pas percer un œil et autres ignominies, bon, je ne sais pas ce que je peux leur dire. Les autres pourront témoigner le moment venu. Je ne dis pas non plus comme certains, je prends la communauté internationale et nationale à témoin. Bon, chacun a suivi ce qu'il a suivi. Eux-mêmes, ils sont à l'écoute, d'ailleurs, il faut vous dire. Les deux principaux sont des agents de sécurité, les deux principaux Gabassa, qui ont recruté un célèbre vendeur de Banga au niveau de Carrefour Vogatang-Nabala, un repris de justice, et un certain Ali qui est un Gabafia, mais islamisé. Donc, il y a d'autres, ils ont perçu même déjà une partie de l'argent. On leur a dit que le reste sera versé après l'exécution de la tâche. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ils m'ont même suggéré par menace d'arrêter de venir aux émissions, de demander un congé d'1 mois
et de disparaître des médias pendant un mois. Je leur ai dit que vraiment, moi j'aime parler à la télé. Depuis qu'Aïssi m'a ramené dans l'affaire-ci, je n'arrive plus à rester à la maison, donc je viendrai parler. Peut-être que ce sera au sortir d'une émission ou n'importe où. Bon, ben, que chacun fasse son travail. Alors, Pierre Blériot, entre-temps quand même, depuis que vous avez eu ces informations, vous avez saisi les autorités judiciaires, la police par exemple, la gendarmerie. Bon, vous vous doutez bien que j'ai informé un certain nombre de personnalités de notre appareil judiciaire, mais je ne veux pas qu'ils sachent qui j'ai informé de toutes les façons. C'est pas nécessaire. Chacun, et même en parlant ainsi, vous savez, je n'ai pas que les ennemis, hein. J'ai trouvé un commissaire divisionnaire dans votre bureau ce matin. Tout à fait. Qui est très fan de moi. J'ai plein d'amis aussi, hein, dans tous les corps que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, c'est même parce que j'ai des amis que les informations me parviennent. C'est la question que vous devriez me poser. C'est à moi-même que les informations sont parvenues en premier. Avant que de joindre certains de mes proches, informer mon patron, des choses comme... Toujours dans le but d'intimider. Très bien. Mais je dis encore pour chuter là-dessus parfois ici, que sera le Cameroun après Paul Biya? Moi je me pose cette question. Le niveau d'intolérance que nous cultivons, que deviendra ce pays après Paul Biya? Qui lui n'assassine pas les gens, je crois même pas avoir déjà parlé aussi durement à quelqu'un que j'ai parlé du président Paul Biya. Mais donc, toute autre personne, mais qui vous donne le droit de vous venger, enfin, de porter atteinte à l'intégrité des gens parce qu'on a parlé de vous? Est-ce que c'est ça? Parce que j'entends même des rêves et autres. Est-ce que c'est le Cameroun dont nous rêvons? Même vous qui me dites me détester. Mais moi, je souhaite la mort à personne. Bon, très bien. De toutes les façons, je ne suis pas longueur pour dire que je vais mourir pour vous. Merci, Pierre Blériot.